P2, il y a, tu sais, c'est comme en LFFC Academy, tu vois, les GT, il y a la BOP et tout, il y a pas mal de différences. Mais là, c'est toutes les mêmes, la même caisse. Ah oui, là, tout le monde... Ouais, à part les setups, tu vois, tu peux changer un peu, mais... Châssis, tout ça, c'est... Ouais, on a le même châssis, Eureka, même moteur. Ouais. Donc c'est quand même hyper serré. Ouais. Let's go. On part visiter. Il y a quand même pas mal d'aéros. Et là, si je me trompe, mais plus tu passes vite et plus ça tient en fait. Enfin... Ouais. Tu vois les S-Porsche là? Ouais, non, les S-Porsche là, toute la section rapide, c'est à fond, à 265 km/h. 265. Ouais. Le premier, tu dis, putain, ça va partir. Tu vois, t'es à ça du mur. Mais en fait, c'est plus tu passes vite, plus tu sens dans le volant que ça accroche, tu vois. Ouais, un peu, ouais. Ouais, la sensation, c'est ouf. À 265 dans les S-Porsche. C'est la vie qu'a choisi de vivre Doriane Pin, que l'on va accueillir en compagnie de toutes les femmes lauréates ce soir. Soyez les bienvenus sur scène, mesdames, et vous pouvez les accueillir très chaleureusement. Je l'ai dit, Doriane Pin, mais également Lisa Billard, 14 ans, membre du programme Alpine Racer et membre de l'équipe de France FFSA Karting. Cindy Gudet, ambassadrice FFSA, 6 fois championne de France de la montagne. Sarah Rumeau, double championne de France des rallyes asphalte. On va saluer sa copilote également, Julie Amblard. Lilou Wadou n'est pas avec nous ce soir, mais on va la saluer pour avoir été notamment la première fois à avoir remporté une manche du championnat du monde d'endurance. C'était cette année à Spa-Francorchamps et donc toutes les lauréates ici ce soir. On voulait vous rendre hommage. Tu l'as dit, Guénal, il ne s'agissait pas de cloisonner, mais bien de, une fois de plus, montrer la représentation et l'inspiration que vous offrez à d'autres femmes, mais aussi à des tas de garçons pilotes. Merci, mesdames, d'être là ce soir et on peut encore les applaudir, s'il vous plaît. Et on va accueillir à nos côtés Sarah Rumeau. Sarah, approchez-vous, je vais chercher un micro parce que je l'ai laissé en coulisses. Ah, vous en avez un? Bah écoutez, formidable. On va se débrouiller. Sarah, Tenez, Sarah. Rumeau, déjà 2 fois championne de France, les années précédentes, ambassadrice au même titre que Cindy Gudet de la FFSA en ADAC Opel e-Rally Cup. Vous terminez 4e avec une victoire, on s'en rappelle, au rallye Mont-Blanc-Morzine. Une magnifique saison encore avec un beau défi que le pilotage d'une voiture électrique, Sarah. Bonsoir à tous. Déjà, c'est un honneur d'être ici ce soir. Effectivement, pour revenir un petit peu sur notre saison, c'était complètement de la découverte pour toutes nos manches. On a pris énormément de plaisir avec Julie. On a travaillé aussi beaucoup. On a été aussi bien entourés grâce à la fédération qui nous a mis dans de bonnes conditions. Finalement, on a pris beaucoup de plaisir, comme je le disais. On a fait des bons résultats. On jouait souvent dans le top 3. La victoire, je l'aurais aimée, mais non, elle n'est pas arrivée. Le podium, oui. Victoire, j'aurais souhaité peut-être une victoire, c'est pour ça, un podium. mais je vais m'accrocher pour l'avoir, cette victoire, parce que franchement, ça me fait vibrer. On a réussi à l'avoir en 2 roues motrices sur la terre, donc finalement, une bonne saison. En tout cas, je remercie vraiment la fédération de nous avoir fait confiance sur ce programme. C'était un honneur. Un petit mot, Sarah, on parlait d'inspiration aussi, c'est important, ce rôle de modèle. Vous êtes ambassadrice de la FFSA, vous portez les couleurs également. Ce rôle de porte-drapeau, il est important pour vous, pour les jeunes générations et peut-être même moins jeunes? Oui, tout à fait, il est important parce qu'on a une discipline qui ne nous demande pas forcément d'avoir des compétences bien plus élevées par rapport au physique, j'ai envie de dire. Donc on a la chance d'avoir des directions assistées, tout ça. Donc effectivement, on est tous égales. Donc finalement, on a envie de parler d'un pilote, de parler d'un pilote ou d'une pilote. Finalement, on a toutes nos cartes à jouer dans cette discipline. Et du coup, franchement, quand vous avez envie, vous avez la passion, lancez-vous parce que c'est vraiment un sport qui a beaucoup d'adrénaline et de passion. Merci beaucoup, Sarah. Merci votre maman de vous avoir poussé, évidemment, à faire du sport auto. Merci, Sarah. Vous faisiez du handball à haut niveau également. Merci beaucoup, On vous Sarah. laisse regagner
ici la scène. On va accueillir maintenant, si vous voulez bien, Doriane Pin qui vient me rejoindre ici. 19 ans, Doriane. Oh oui, et vous allez pouvoir garder quelques applaudissements. Je te confie déjà ce micro, Doriane. Doriane, on va parler d'endurance d'ici quelques instants, mais on va revenir sur ton actualité la plus récente. Ça s'est passé dans une monoplace, c'était en Asie, sur le circuit de Sepang. 4 podiums, 1 victoire avec ton équipe Prema, une expérience incroyable. Qu'est-ce que cela représente et quelle place ça vient trouver, cette expérience monoplace, dans ton parcours et dans ton projet de carrière professionnelle? Ouais, Sepang, c'était une très belle expérience pour moi. C'était mes 2 premiers week-ends en monoplace. C'est toujours ce que je voulais faire. Ça a toujours été mon objectif et j'ai eu une énorme opportunité que Prema m'a donnée et Iron Dames pour rouler 2 semaines à Sepang. Et oui, on a préparé ça au maximum et on a réussi à faire des bons résultats avec aussi deux coéquipiers qui étaient aussi dans l'équipe Prema et qui sont des bonnes références en monoplace en ce moment. Donc très ravie d'avoir pu avoir cette expérience. Pardon. Ça te conforte pour la suite dans ce que tu souhaites faire? Oui, bien sûr. Honnêtement, je vais me préparer pour n'importe quelle opportunité que je pourrais avoir dans l'année prochaine ou dans les prochaines années. Mais en tout cas, ouais, c'est positif. On parle d'endurance. Tu es la première femme à monter sur un podium LMP2. C'était à Sebring en début d'année. Première femme à s'élancer en pole position. C'était à Portimao. Tu es la première femme de l'histoire à être sacrée révélation de l'année en championnat du monde d'endurance. S'il vous plaît, pour Doriane Pin, elle crée des premières, elle crée sa destinée, son parcours. Quelle année extraordinaire! Est-ce que c'était dans le tableau de marche ou ça a dépassé les objectifs, tout ça? Ouais, non, j'ai vécu une année exceptionnelle. Oui, je ne pensais pas que ça allait vous prendre tant d'ampleur, mais honnêtement, je le vis à fond. Et le championnat du monde d'endurance, c'est un championnat ultra élevé. J'ai pu rouler en LMP2 cette année, du coup, avec Mirko Bortolotti et Daniel Kiat. 2 gars super et où j'ai énormément pris plaisir de bosser avec eux. Donc, ouais, top. Et surtout, mes premières 24 heures du Mans, pour moi, ça a été le meilleur moment de ma carrière. Donc, pour l'instant, et voilà. Ouais. Et l'année prochaine, 270 dans les sports. On verra. On verra. On l'applaudit encore. Doriane Pin est avec nous ce soir et on les applaudit toutes. Merci infiniment, mesdames. Merci d'être là avec nous. Je vais te reprendre le micro. On va vous raccompagner. Effectivement. Et c'est Lionel Gazet qui va vous raccompagner, mesdames, en salle, au piano. On vous laisse regagner la salle. Merci encore.